Parole de Dieu quotidienne. Dieu devient chair seulement pour diriger l'air et mettre une nouvelle œuvre en mouvement. Vous devez comprendre ce point. C'est très différent de la fonction de l'homme, et les deux ne peuvent pas être mentionnés dans le même souffle. L'homme a besoin d'une longue période de formation et de perfectionnement avant qu'il puisse être utilisé pour réaliser un travail. Et le genre d'humanité requise est d'un ordre particulièrement élevé. Non seulement l'homme doit être en mesure de maintenir le sens d'une humanité normale, mais il doit en outre comprendre un grand nombre des principes et des règles régissant sa conduite par rapport aux autres. Et en plus, il doit s'engager à étudier encore davantage la sagesse de l'homme et la connaissance éthique de l'homme. C'est ce qui devrait faire partie de l'équipement de l'homme. Cependant, cela ne vaut pas pour Dieu fait chair, car son œuvre ne représente pas l'homme, ni n'est le travail de l'homme. Elle est plutôt une expression directe de son être et une mise en application directe de l'œuvre qu'il doit faire. Naturellement, son œuvre est réalisée en temps voulu et non à la légère ou au hasard, et commence quand c'est le temps d'accomplir son ministère. Il ne participe pas à la vie de l'homme ou au travail de l'homme, c'est-à-dire que son humanité n'a rien de tout cela. Il exerce son ministère seulement quand son temps pour le faire est venu. Quel que soit son statut, il fonce tout simplement, accomplissant l'œuvre qu'il doit faire. Quelle que soit la connaissance des hommes à son sujet, ou quelles que soient leurs opinions, elles n'ont pas d'influence sur son œuvre. Par exemple, quand Jésus accomplissait son œuvre, personne ne savait exactement qui il était, mais il poursuivait son œuvre, tout simplement. Rien de tout cela ne retardait l'accomplissement de l'œuvre qu'il devait faire. Par conséquent, au début, il n'a pas confessé ni proclamé son identité et a seulement demandé aux hommes qu'ils le suivent. Naturellement, cela n'était pas seulement à cause de l'humilité de Dieu, mais c'était aussi la manière de Dieu d'œuvrer dans la chair. Il ne pouvait œuvrer que de cette façon, car l'homme ne pouvait pas le reconnaître à l'œil nu. Et même si l'homme l'avait reconnu, l'homme n'aurait pas pu collaborer à son œuvre. En outre, il n'est pas devenu chair pour que l'homme connaisse sa chair, mais afin d'accomplir une œuvre et d'exercer son ministère. Pour cette raison, il n'accordait aucune importance au fait de faire connaître son identité. Après qu'il a terminé toute l'œuvre qu'il devait faire, l'homme a naturellement compris toute son identité et son statut. Dieu fait chair garde le silence et ne fait jamais de proclamation. Il ne prête aucune attention aux hommes ou à leur manière de le suivre, mais continue tout simplement à exercer son ministère et à réaliser l'œuvre qu'il doit faire. Personne ne peut faire obstacle à son œuvre. Quand viendra le temps qu'il conclut son œuvre, il est certain qu'elle sera conclue et menée à sa fin, et personne ne peut obliger à ce que ce soit autrement. C'est seulement après qu'il aura quitté les hommes à la fin de son œuvre que l'homme comprendra l'œuvre qu'il fait. Pas tout à fait clairement toutefois. L'homme aura besoin de beaucoup de temps pour bien comprendre son intention quand il réalisait son œuvre au début. En d'autres termes, l'œuvre de l'ère du Dieu incarné est divisée en deux parties. Une partie comporte l'œuvre que la chair incarnée de lui-même accomplit et les paroles que la chair incarnée de Dieu lui-même prononce. Une fois que le ministère de sa chair est entièrement accompli, l'autre partie de l'œuvre doit être effectuée par ceux qui sont utilisés par le Saint-Esprit. C'est alors que l'homme doit remplir sa fonction, car Dieu a déjà ouvert la voie et elle doit être empruntée par l'homme lui-même. Autrement dit, Dieu fait chair réalise une partie de l'œuvre
et ensuite elle est continuée par le Saint-Esprit et ceux que le Saint-Esprit utilise. Alors, l'homme devrait savoir ce qu'implique l'œuvre qui doit être principalement réalisée par Dieu fait chair dans cette étape. Et il doit comprendre exactement ce que signifie Dieu fait chair, et aussi ce qu'est l'œuvre qu'il doit faire, et ne pas présenter à Dieu des exigences selon les exigences présentées à l'homme. En cela se trouve l'erreur de l'homme, ainsi que ses notions, et en plus, sa désobéissance.